Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Quoi de neuf chez Panini Comics aujourd'hui? Plein de choses super chouettes, notamment beaucoup de soft covers. C'est la semaine des soft covers chez Panini Comics. On va pouvoir voir les dernières sorties Marvel tout juste sorties du four, et notamment on entame beaucoup en ce moment la période sur Judgment Days, le crossover actuel de l'univers Marvel qui voit se confronter les Éternels et les X-Men. Les Éternels ont appris que les X-Men ont réussi à créer un sorte de processus de résurrection depuis la création de la Nation Krakoa, des X-Men de Jonathan Hickman, Power of X, House of X, etc. Et du coup, les Éternels voient tout cela comme une déviance, et comme eux, leur rôle, c'est de faire que l'humanité aille au mieux et d'éliminer ces formes de déviance. Ça va faire que les Éternels vont choisir d'essayer d'exterminer tous les mutants. Sauf que ça va pas être aussi facile que prévu, parce que de gros calibres se trouvent d'un côté comme de l'autre, et les Avengers vont se retrouver au milieu de tout ça et vont essayer de calmer un petit peu le jeu. C'est un événement dont vous avez déjà parlé quand le premier volume était sorti, et qui est vraiment excellent, magnifiquement scénarisé par Kieron Gillen, qui scénarise à la fois des séries de X-Men, mais également qui avait relancé les Éternels au moment de la sortie du film, et qui avait fait vraiment un travail de reconstruction grandiose. Et c'est dessiné par le génial Valerio Schiti, qui enchaîne les events chez Marvel et qui ne nous déçoit jamais. Donc du coup, vraiment un excellent event qu'on vous conseille vraiment de continuer à lire si vous aimez ce genre de gros trucs très global et très justement qui vont un petit peu dans le fond des choses, et qui mettent nos personnages face à leurs contradictions. Et en cela, c'est diablement efficace. Dans la suite un petit peu de ces soft covers, on va pouvoir voir le 17e volume de Marvel Comics, du coup qui regroupe les plus grands héros de la Maison des Idées, Spider-Man, Iron Man et les Avengers, ainsi que Thor. Et du coup, pas mal de choses assez chouettes, notamment dans celui-là, on va voir Spider-Man s'incruster au Hellfire Gala, donc qui va être assez intéressant. On va voir un chapitre exceptionnel sur Thanos, qui va nous raconter un petit peu des choses sur le personnage qui vont être en lien avec la série Thor de Donny Cates. Mais surtout, ce 17e volume de Marvel Comics va voir, comme on peut le constater sur la version collector, la dernière aventure de Iron Man, scénarisée par Christopher Cantwell. Moi, une série que j'aime vraiment énormément pour un auteur pareil, que j'adore vraiment dans tout ce qu'il fait, et qui nous a livré vraiment une prestation incroyable sur Iron Man, en allant replonger le personnage un petit peu dans les années 70, et en travaillant beaucoup la psychologie et l'intimité de Tony Stark, en le confrontant à ses névroses, à ses démons, et à son espèce de côté où il a souvent tendance à être le méchant de l'histoire, et lui qui veut être un héros va devoir se confronter un petit peu à cette idée. Donc vraiment un run vraiment saluable, incroyable, que je vous conseille de découvrir si ce n'est pas déjà fait, et dont vous pourrez découvrir les derniers grands morceaux dans ce volume-là. Et enfin, cette semaine, on a aussi droit au volume des X-Men, donc de la troisième période qu'on est en train de vivre actuellement. Je veux bien sûr parler de Destiny of X, qui va s'ancrer de plus en plus dans le Judgment Days. On va voir les X-Men confrontés, de différentes manières, à la fois aux Éternels ou à d'autres choses dont je vous laisse le soin de découvrir. Donc toujours super chouette, mais surtout cette semaine, la grande nouveauté pour les séries X-Men, c'est dans ce 11e volume, comme vous pouvez le voir sur la couverture, on va avoir le début de la série sur Sabretooth, Dents de Sabre, qui est vraiment hyper intéressante et super chouette. En fait, le principe, c'est qu'on va suivre Sabretooth une fois que ce dernier a été banni. Rappelez-vous, au début de House of X, on voyait le Dent de Sabre qui avait brisé l'une des règles de Charles Xavier, qui était de ne pas tuer d'humains, et une fois qu'il était confronté aux mutants, il était banni de l'île, et on ne savait pas trop ce qu'il était advenu de lui. Et c'est dans cette série-là qu'on va découvrir un petit peu plus ce qu'il en retourne, et c'est vraiment passionnant. Il y a plein d'idées hyper intéressantes et très folles, dignes d'un très bon comic books. Donc je vous invite à ne pas la rater et ne pas la bouder, parce que c'est vraiment une superbe série. Et on continue dans les albums un petit peu plus de librairie, avec sans doute la plus grosse sortie de cette semaine. Je veux bien sûr parler du Spider-Man de Roger
Stern. L'omnibus bien qui vient compiler toutes les histoires du scénariste Roger Stern sur le tisseur de Marvel. Alors, je vous avais déjà un petit peu parlé de ce volume-là dans dans notre original Monthly, qui vous présentait bien les sorties de DC et de Marvel, mais bien je vais en remettre une petite couche là, et pour vous dire que si vous aimez le Spider-Man classique, en fait, si vous aimez un petit peu le Peter Parker tel qu'il a été pensé par Stan Lee et Steve Ditko, cette espèce de poissard, toujours baladé entre le cœur de plusieurs femmes, qui a toujours des soucis d'argent, de ce genre de choses, qui est avec des histoires très centrées sur la vie civile du personnage et pas forcément que sur sa vie super-héroïque, vraiment le run de Roger Stern est fait pour vous. Roger Stern à la base c'est quelqu'un qui va commencer un petit peu dans l'éditorial de Marvel, mais qui va très vite en fait commencer à écrire des séries lui-même, notamment il va se faire très remarquer en écrivant la deuxième série en fait dédiée au personnage de Spider-Man, Spectacular Spider-Man, qui justement venait combler disons le manque de Spider-Man pour les lecteurs qui étaient vraiment à fond à l'époque chez Marvel, et il va vraiment s'en sortir de très belle manière, et c'est comme cela qu'il va pouvoir arriver sur le titre principal de l'araignée et nous proposer quelque chose de super chouette qui va être une sorte d'hommage justement au Spider-Man de Stan Lee et Steve Ditko, où il va créer le personnage du Hot Goblin, du super bouffon, qui va être une saga assez longue et qui va être un petit peu le fil rouge de tout ce qu'il va écrire sur le personnage, avec quelqu'un dont on ignore l'identité au départ pour émuler la première apparition du bouffon vert, et qui a repris les ustensiles de Norman Osborn, et donc ça va être vraiment très chouette de voir comment est-ce qu'au fur et à mesure disons que cette nouvelle menace va s'ancrer dans la vie de Peter Parker. Mais Roger Stern, il fait pas que ça, et il va aussi recycler pas mal en fait de super méchants de Marvel que Peter Parker n'a pas forcément déjà croisé, pour donner une espèce de dangerosité à ces affrontements, parce que comme c'est pas les personnages classiques de sa galerie de vilains, il sait pas trop forcément comment s'y tenir. Notamment, on aura un très bel affrontement avec le Juggernaut, le fléau, qui est resté assez dans les mémoires. Et je vous dis, on va voir plein d'autres choses, notamment ce run de Roger Stern, il est très connu aussi pour une histoire qui vont consacrer à un jeune garçon fan de Spider-Man qui est atteint d'une maladie et que Peter Parker va aller visiter, qui est une histoire qui a fait date et qui est vraiment très touchante. Et je vous dis plein d'autres choses qui ont vraiment marqué le Spider-Man du début des années 80 et qui ont vraiment donner une ligne directrice pour la modernité du personnage, qui ne sera changé bien que des années plus tard, à partir, disons, je pense de la fin des années 90, Todd McFarlane et toutes ces choses-là. Donc vraiment, pour vous dire, un sacré bout de temps. En plus, l'originalité de ce volume-là, c'est que on va voir l'arrivée de dessinateurs légendaires qui vont marquer de leur empreinte Spider-Man, notamment John Romita Jr. qui va ici signer ses premières planches pour le tisseur et qui va commencer à trouver son propre style, un petit peu dévié de son père dans Spider-Man. Donc du coup, on voit vraiment la maturation de John Romita Jr. à l'intérieur, et ça, c'est vraiment passionnant. Et en plus, vous aurez symboliquement en fait ce volume-là se conclut sur un chapitre très important de l'histoire de Spider-Man, qui est la première histoire où il porte le costume noir après l'événement Secret Wars, des guerres secrètes, où il revenait sur Terre. Donc du coup, Roger Stern part sur un moment pareil assez légendaire de Spider-Man, et qui du coup va ancrer et donner la direction de toute la modernité du personnage. Donc vraiment, moi, une période que je vous conseille absolument si vous êtes fan vraiment de l'essence du personnage, où Roger Stern il va vraiment chercher à retrouver tout cela. Et donc vous avez un gros pavé devant vous si cela vous plaît et si vous avez envie de vous y plonger. On continue dans du vintage cette semaine avec la sortie de pas mal d'intégrales, notamment 2 intégrales consacrées aux X-Men, l'intégrale de 1987 partie 2 qui voit l'arrivée de Marc Silvestri sur les X-Men, ou en tout cas si ce n'est son arrivée, disons son ancrage vraiment sur les X-Men, avec notamment la saga X-Men versus Avengers, scénarisée également par un petit Roger Stern qui disons a fait pas mal de choses chez Marvel. Et également on pourra retrouver la deuxième partie de l'année 1997, une année vraiment aussi assez importante, parce que c'est là qu'on va voir pas mal d'auteurs, notamment de dessinateurs très importants de la fin des années 90 et des années 2000 venir faire leur trou chez Marvel et sur les X-Men. Alors notamment on va avoir la fin un petit peu de Joey Madureira qui partira après chez Image Comics et faire du jeu vidéo, mais on a aussi les premières aventures dessinées par Humberto Ramos pour les X-Men, on a du Chris Bacalo et on a également le run
vraiment sensationnel du regretté Carlos Pacheco sur les X-Men, qui était à ses tout débuts dans l'industrie du comic book américain et qui pourtant était déjà vraiment super chouette, où il a un trait très rond, un petit peu dans l'ancrage d'un Alan Davis ou d'un John Byrne, qui moi me ravit et qui est un auteur évidemment qu'on aime beaucoup et qui nous manque déjà énormément. Et enfin, sur les intégrales, on pourra voir l'arrivée de la 4e intégrale sur le Silver Surfer de 1988, qui va montrer les épisodes scénarisés par Steve Englehart et dessinés par Rom Lim. Du coup, les premières aventures de Rom Lim sur le Silver Surfer, auteur surtout qui va faire ses classes avec Jim Starlin sur Thanos, sur la quête de Thanos, sur la guerre de l'infini, la croisade cosmique et toutes ces joyeusetés. Et il va vraiment définir l'univers cosmique de Marvel pour, disons, pour toutes les années 90 et voire jusque aux années 2000, donc un auteur vraiment assez important et un Steve Englehart toujours très intéressant et qui joue beaucoup avec les histoires des personnages. Steve Englehart, je vous le rappelle, c'est l'un des créateurs de la série Defenders chez Marvel, qui avait révolutionné Batman dans les années 70 et qui avait fait beaucoup de choses d'Avengers, donc il y a vraiment un habitué de Marvel et qui connaît très bien ses personnages et qui sait jouer avec et leur donner de grandes aventures. Et enfin, on retourne dans le présent de l'univers de la Maison des Idées avec la sortie du premier deluxe de Wolverine, période Jonathan Hickman, période Krakoa, vous appelez ça comme vous voulez. Première série dédiée uniquement au personnage de Wolverine depuis un certain temps, parce que je vous rappelle pendant une bonne partie de la fin des années 2010, Wolverine était mort et il n'est revenu qu'assez récemment finalement. Et dans cette série-là, en fait, on va voir Logan assumer son rôle un petit peu de protecteur de la nation mutante et surtout de Black Ops, un petit peu qui officie déjà dans X-Force et dont lui en fait il s'occupe d'aller arrêter les grosses menaces que peut avoir la nation mutante avant qu'elle n'arrive et jusqu'à se salir les mains et les griffes pour cela. En parallèle de cette mission qui est son truc un petit peu principal, Logan va être confronté à une horde de vampires qui vont chercher à s'emparer de son sang et de son facteur auto-régénérant. Donc il y avait quelque chose d'un petit peu plus intime pour le personnage et qui va lui donner pas mal de fil à retordre. Cette série Wolverine, elle est scénarisée encore jusqu'à aujourd'hui par Benjamin Percy, que vous avez peut-être découvert parce que c'est lui qui a fait du Green Arrow durant la période Rebirth chez DC et qui avait fait un run vraiment super cool et qui était rentré un petit peu chez Marvel en scénarisant l'adaptation audio en fait d'un podcast qui s'appelle Wolverine The Long Night, qui a été aussi adapté en comics par le dessinateur Marcio Takara et donc du coup c'est ça qui lui avait permis de faire ses classes un peu chez Marvel et il l'avait fait vraiment de belle manière. C'était une belle série et c'est lui également qui s'occupe de la saga X-Force qui avait également été précédemment édité en deluxe. Et pour lancer un petit peu ces nouvelles aventures de Logan, il va être accompagné par le cultissime Adam Kubert, du coup un des deux membres de la fratrie Kubert, qui a déjà réalisé des millions d'histoires pour Marvel sur les Ultimate X-Men, sur X-Men en règle générale, sur Wolverine Origin, sur plein de trucs, sur Captain America récemment, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc vraiment un artiste qui sait ce qu'il fait, qui est vraiment en très grande forme, moi je trouve, sur Wolverine, où il avait eu peut-être tendance à être un petit peu en dessous ces dernières années, et là vraiment il revient du poil de la bête, si je puis dire, pour nous proposer vraiment un très beau Wolverine, et une série vraiment qui se suit de très belle manière, qui a des choses assez intéressantes, mais qui, en plus, au-delà d'être ancré dans l'histoire de Krakoa, nous propose des histoires de Logan assez inventives et une caractérisation du personnage vraiment qui marche du feu de Dieu, avec ce côté un petit peu baroudeur du personnage, un petit peu quelqu'un qui est prêt à supporter toutes les horreurs du monde pour empêcher que d'autres allaient subir. Et moi j'aime beaucoup ce côté-là un petit peu du personnage et je trouve que Benjamin Percy l'écrit bien. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et bien voilà, du coup, pas mal de choses cette semaine. On espère que vous réussirez à trouver des choses qui vous intéresseront. C'est évidemment disponible dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez vous les procurer. Sinon, vous pouvez venir les prendre au 49 rue La Cépède à Paris. On aura beaucoup de plaisir de parler de ça avec vous. On vous encourage à vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez rater aucune de nos prochaines vidéos et à nous laisser un petit commentaire pour vous donner, pour nous donner vos impressions et peut-être si vous avez lu certaines de ces histoires. On serait très curieux de savoir ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je vous laisse pour l'instant et je vous remercie de m'avoir écouté.